Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour bien ce village des recruteurs qui se déroulera le 30 septembre, place de la République à Dijon. Alors bien entendu ce village en partenariat avec la mission locale, la métropole de Dijon, Pôle emploi, mais ce village est aussi en partenariat avec la ville de Dijon et je suis très heureux de recevoir Océane Charret-Godard. Bonjour. Bonjour. Alors je crois que vous êtes notamment en charge de l'emploi, de l'économie, mais aussi vice-présidente de la formation continue. Donc l'emploi, c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années que je suis particulièrement investie sur ces sujets et je suis également psychologue du travail, donc voilà, c'est assez cohérent. Euh, et c'est un plaisir en tout cas que d'accueillir pour une quatrième année, troisième année, En tout cas, une nouvelle année, c'est sûr. une nouvelle année, le village des recruteurs à Dijon. Alors, l'emploi à Dijon, justement, où est-ce que ça en est? Quelle est la situation si on devait faire une photographie de l'emploi à Dijon en ce moment? Quelle est quelle est la température? Je dirais qu'on est un territoire et on a cette chance, on est plutôt un territoire résilient, attractif, puisque nous sommes voire la seule ville moyenne, enfin grande ville pardon, du Grand Est à gagner des habitants. Et c'est vrai que Dijon, de par ses projets aussi, de par son implantation, hein, on peut dire qu'on est au cœur d'un triangle Strasbourg, Lyon, Paris. Et on a une attractivité économique avec des entreprises qui viennent s'implanter. Et de ce fait, en termes de chômage, hein, si on raisonne, j'ai envie de dire, sous cet angle-là, eh bien, nous sommes 2 points inférieurs à la moyenne nationale. Et dans les périodes de crise, puisqu'on a mené une étude encore récemment pour mesurer l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi à Dijon, eh bien, on s'aperçoit effectivement que ce territoire est résilient et résiste plutôt bien dans les périodes de crise. On s'était déjà aperçu de cela en 2008. On observe les mêmes constats, voilà, et je n'occulte pas encore les progrès que nous devons faire, notamment sur le chômage de longue durée, puisqu'il y a encore 50% de femmes et d'hommes qui sont au chômage de longue durée, de plus de 12 mois, un quart d'entre eux qui ont plus de 24 mois de chômage, et cela voilà, est un constat également, et nous devons poursuivre. Ce qui confirme que la région Bourgogne est bien là, bien présente, et bien enracinée, et puis surtout bien résistante par rapport à tout ce qu'elle peut affronter. Par rapport justement à la venue du village des recruteurs, vous le disiez, c'est déjà la énième année, quatrième je crois, mais en tous les cas, pourquoi cette fidélité au village des recruteurs et pourquoi continuer à accueillir ce village? Bah, écoutez, je crois que, en tout cas, les autres années ont prouvé que ça fonctionnait, que c'était un événement, vraiment, je le dis, hein, de qualité, de qualité. Souvent, on a la représentation de forums emploi qui sont dans des endroits peu attractif. Et bien là, l'idée, hein, puisque c'était une volonté très forte et on s'est rejoint aussi entre les enjeux et la volonté aussi du village des recruteurs et de l'organisation et des organisateurs et la ville de Dijon et la métropole de Dijon, hein, emmenée par François Rebsamen, nous avons cette volonté commune d'avoir un événement digne, de qualité, accueillant, parce que aller faire un recrutement, eh bien, ça peut être anxiogène, ça peut être stressant. Pour les entreprises, il y a des enjeux parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins, il y a des entreprises qui ont des besoins en termes de compétences, il y a des femmes et des hommes qui recherchent un emploi et qui ont besoin de sens aussi. Donc, c'est vrai d'avoir ce lieu rassurant, en tout cas autant que possible, en créant des conditions euh, en tout cas, on essaie d'être les plus qualitatives possibles, et bien fait que le village des recruteurs est aujourd'hui un événement bien ancré dans le planning dijonnais. Alors, on a parlé du passé, on a parlé du présent. Parlons de l'avenir rapidement. Euh, Qu'est-ce qui se profile à horizon? Parce que c'est vrai que vous l'aviez dit, hein, terre de résilience, avec tout ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an. Quelles sont on va dire, non pas les prédictions, les prévisions, mais comment est-ce que vous voyez l'avancée de l'emploi dans le terrain sur les terres dijonnaises?
Je le vois avec des grands enjeux autour de l'université notamment, puisqu'il y a l'implantation de grandes écoles et il y a un projet aussi d'école d'architecture qu'il n'y en a pas dans notre région aujourd'hui. Donc il y a ce projet aussi pour Dijon. Et il y a un développement de l'université aussi et de différentes filières très structurantes pour le territoire qui font qu'on peut suivre une formation initiale, poursuivre dans l'enseignement supérieur et également s'implanter et travailler dans le territoire avec une qualité de vie qui est aujourd'hui, je le crois, reconnue à Dijon. Il y a des projets tels que la Cité internationale de la gastronomie, il y a des musées autour, des projets autour de la culture aussi, autour de territoires d'innovation et de grande ambition sur l'alimentation durable. Donc il y a vraiment des filières très structurantes pour le territoire et qui sont encourageantes. En tout cas, quand on regarde, je le disais tout à l'heure, le nombre d'entreprises qui sont intéressées et qui viennent s'implanter sur le territoire dijonnais, les projets également structurants. Hein, tout à l'heure, je parlais sans le vouloir du musée aussi des Beaux-Arts, hein, qui fait partie aussi des joyaux dijonnais. Eh bien, il y a une attractivité certaine qui permet d'allier, parce que ça, c'est extrêmement important aussi, la dimension professionnelle, mais également la qualité de vie. Et je crois qu'on n'en a jamais eu autant besoin aussi. Eh bien, merci beaucoup, Océane Cherry-Godard, et pour toutes ces informations. Bien entendu, on vous retrouvera peut-être, ou en tout cas, on trouvera la ville de Dijon présente ce 30 septembre au Village des Recruteurs, édition 2021, en présentiel. Et ça, c'est important de le dire. Merci à vous. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt.